Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler d'une plante, le sureau noir. Il est de la famille des Caprifoliacées. Cet arbuste, surtout présent en Europe et en Amérique, peut mesurer de 4 à 7 mètres. Le sureau donne de petites fleurs blanches odorantes jusqu'au début de l'été et des baies noires en automne. Comme depuis toujours en phytothérapie, comme dans le domaine alimentaire, notamment pour la fabrication de gelées et de confitures. Il était aussi utilisé au Danemark, en Russie, en Grande-Bretagne pour protéger les maisons du mal. La croyance populaire disait que le sureau était l'habitat préféré du monde de Faerie et qu'il ne fallait pas dormir sous un sureau sous peine de partir dans l'autre monde. Les fleurs de sureau contiennent principalement des flavonoïdes, de la quercétine et rutine, des triterpènes, des acides phénoliques, des huiles essentielles et des minéraux. C'est un puissant antiviral. Le sureau démontre des effets antiviraux contre les grippes en général et en particulièrement l'influenza de type A. Il désactive les virus et augmente le facteur de nécrose tumorale, une cytoxine impliquée dans la réaction de phase d'infection aiguë. Son action est d'autant plus efficace si le remède est pris dès les premiers stades de la maladie à petite dose répétée plusieurs fois par jour. En tisane, ses actions diaphorétiques et antivirales permettent de lutter efficacement contre les rhumes et les grippes, tandis que son action anti-allergique aide à rétablir la santé des muqueuses en cas de sécrétion trop abondante, comme lors de rhumes des foins. Ses vertus thérapeutiques. Dès l'Antiquité, Pline l'Ancien relate l'utilisation du sureau pour lutter contre le rhume, les excès de mucus, écoulement du nez et bronchite grasse. Le sureau est surtout reconnu pour ses protéines antivirales et antioxydantes ainsi qu'anti-inflammatoires par extension. Le sureau est utilisé pour prévenir et soigner les rhumatismes, les infections urinaires, les maladies respiratoires et pulmonaires, grippe, bronchite, rhume et les problèmes de surpoids. Par la présence de flavones, il est également intéressant car il est utile pour les problèmes de circulation sanguine et le maintien en bon état des veines. Contre l'artériosclérose, on fait bouillir durant une vingtaine de minutes un mélange à part égale de fleurs séchées et de baies que l'on filtre et que l'on fait boire 3 fois par jour durant une semaine, puis on reprend la semaine suivante, etc. Le tout 3 fois, ce qui constitue des cures. Des recherches en cours en Israël par des scientifiques après test ont prouvé son efficacité avérée contre la grippe avec l'usage de baies en petite quantité et de manière plus faible mais non négligeable avec les infusions de fleurs. Il a aussi été prouvé que le sureau avait une action avérée en renforçant le système immunitaire. Le jus de sureau, baie cuite, est idéal pour la perte de poids et combat efficacement la constipation. Il est aussi un puissant détoxifiant et un drainant du système lymphatique. Il faut mélanger environ 10 à 15 ml de jus de sureau dans de l'eau de source ou minérale. Attention toutefois, l'utiliser en excès peut provoquer des diarrhées. Il s'agit alors de doser son usage selon votre sensibilité. En usage interne, la tisane de fleurs de sureau noir s'utilise ainsi. Une cuillerée à café bombée de fleurs séchées à faire infuser dans un demi-litre d'eau bouillante pendant 5 minutes, à boire durant la journée sur une période de 4 à 5 jours. Un petit peu plus si nécessaire. En usage externe, la tige bouillie coupée en fins morceaux auxquels on ajoute du miel et de l'argile verte utilisée en cataplasme apaise la douleur en cas de luxation. Contre les engelures, il faut faire infuser 10 minutes une grosse cuillère à soupe de fleurs de sureau séchées et laisser refroidir 10 à 15 minutes, puis trempez-y vos doigts quelques minutes. Parties utilisées de la plante. Les parties utilisées du sureau noir en interne sont les fleurs et ses fruits, d'habitude cuits ou en très petite quantité en baies crues. Les précautions d'emploi et contre-indications. Par manque d'informations, le sureau n'est pas recommandé chez la femme enceinte, de même que chez les très jeunes enfants. Il est possible de combiner le sureau avec d'autres plantes ayant les mêmes actions, diurétiques, décongestionnantes ou anti-inflammatoires, afin d'en accentuer les effets. Le sureau peut occasionnellement déclencher des troubles intestinaux passagers. Comme c'est une plante diaphorétique qui fait transpirer, sa consommation sous forme de tisane par exemple peut provoquer une odeur de transpiration et légèrement âcre. La consommation de baies fraîches doit être très faible car en excès, la sambucine est un alcaloïde toxique provoquant nausées et vomissements. La baie cuite par contre ne présente aucun danger. C'est pourquoi on l'utilise couramment en confiture ou en gelée, car la sambucine est détruite à la cuisson et ne présente aucun danger si vous en faites des jus de baies cuites ou de la confiture ou de la gelée. Celle-ci, la sambucine, est détruite dès la cuisson quand elle atteint 65 degrés. Ce qui est important, il ne faut pas confondre le sureau noir avec le petit sureau ou le sureau yèble ou yèble. Donc un s'écrit H-I
E accent BLE. L'autre s'écrit aussi Ieble, Y-E accent B-L-E, qui lui est toxique et ne doit en aucun cas être consommé. C'est pourquoi je voulais filmer. Donc celui-ci pousse près de chez moi et très couramment en Alsace. Vous avez donc la fleur à gauche. Je vous ai mis la feuille à droite. La petite coupelle contient des fleurs séchées. Et au fond, j'ai fait une petite infusion. Vous verrez que la couleur est un jaune légèrement citronné clair. Son goût est très très agréable. Et pour information, quand j'ai eu l'infection du cocovirus l'an dernier, je me suis dit, si ça agit contre les grippes et les virus, ça peut agir pour m'aider à guérir de cette infection et ça a très très bien fonctionné. Ce que j'ai ajouté personnellement, c'est une fois par jour une goutte d'huile essentielle d'origan sur un sucre que je consommais avec ma tisane. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.